Mais bon voilà, c'est comme ça quand même, comme si il y a moyen de la piloter et le but c'est de ressentir un petit peu les choses. C'était pas la cata, c'était un peu plus la cata dans l'apportement, dominer la situation, on sortait le virage, on sortait un petit peu à gauche. Donc il n'y avait personne aujourd'hui. À droite, ouais. Ça va être pour apporter la ligne droite imaginaire pour certains. Qu'est-ce qui vous gêne? C'est que ce filet de gaz, il est présent de très tôt. Et quand on arrive là, il se transforme malheureusement en accélération, plus en plus avec les bosses qui vous secouent un peu. Mais on va dominer la situation en conduisant en opposition. J'en ai parlé un petit peu ce matin, on accélère en même temps qu'on freine. Ça veut dire que dès l'entrée du virage, c'est pression sur le frein arrière. Je mets mon filet de gaz et à ce moment-là, c'est plus mon filet de gaz qui parle, c'est ça qui va parler. C'est que vous allez contrôler votre puissance de régime moteur avec du frein arrière. Et dès qu'on arrive à la sortie, on enlève le pied de la pédale de frein et la moto elle part comme une élastique, comme une fronde, sans à-coup, sans tension de chaîne, sans à-coup d'injection. Et c'est beaucoup plus agréable. Et il y a l'autre chose qui va vous paraître un petit peu différent, c'est qu'on va stabiliser sa moto. Là on rentre dans une section qui est un petit peu fripée où la moto bouge. Le fait d'actionner la pédale de frein arrière, indirectement ça ferme la détente de l'amortisseur. C'est plus technique, mais c'est une technique de motocross et de supercross. C'est-à-dire que tu te sers du frein arrière pour sauter moins haut par exemple, parce que tu freines la détente. Mais là ça fait la même chose, c'est-à-dire que je mets du frein arrière et mon amortisseur, au lieu entre chaque bosse de pomper, je vais le stabiliser. Vous allez voir qu'il y aura un gain de stabilité et surtout au niveau du regard, ça va avoir moins, vous allez avoir moins la sensation de la moto qui frétille, qui vous échappe, et on gère la puissance moteur vraiment avec la pédale de frein. Et si on voit qu'on commence à arriver trop vite, qu'on va louper la corde, je vais appuyer un petit peu, je ne rends pas la moindre, j'appuie un petit peu, et dès que je vois vraiment par contre les deux points de corde s'aligner, j'enlève le pied de la pédale de frein, là vous allez voir que c'est vraiment bien plus agréable. Donc ça c'est juste de la sensibilité à tenir, à ressentir un petit peu. Donc on n'y va pas comme des cahutes, mais normalement on s'y fait assez vite. Et une fois qu'on l'a compris, le truc, putain, après on le met, ça coûte un peu cher en plaquette. Mais bon, normalement ça tient, ça tient. Il y a autre chose, donc là c'est 11h, hein, normalement on a fini la séance, donc on va quand même rerouler pour mettre ça en pratique. Et il y a autre chose qui doit vous poser problème, c'est en bas la cuvette. Parfois quand vous freinez en bas, ça a envie de vous envoyer un petit peu à l'extérieur. Parce qu'en bas il n'y a pas besoin de freiner, il y a juste besoin de se ralentir. Donc quand vous avez besoin de se ralentir, c'est quoi? Arrière. Et là, le même virage, au lieu de prendre le frein avant, ça verrouille la direction, ça relève la moto, elle a envie d'écarter. Mais là, on prend du frein arrière, la direction est complètement déverrouillée, elle a envie de rentrer. Et au lieu d'avoir le camion en bas, là, on aura juste la petite camionnette. Voilà, c'est ces choses-là qu'il faut ressentir pour tout simplement s'économiser au guidon. Au lieu de forcer pour la faire tourner, mais là, c'est simplement parce que j'actionne de la bonne pédale. J'ai juste besoin de me ralentir, mais je ralentis. Si tu as beaucoup de frein à moteur, comme un bicylindre, le simple fait de couper, ça l'emmène quoi. Si ça suffit, mais si tu te relances bien là, normalement il y a quand même un effet de freinage à faire en bas. Donc pour certains, si ceux qui avaient tendance à se faire amener, allez-y. Et surtout là par contre on va travailler dès le début, faire lécher les plaquettes de manière à contrôler la puissance avec les freins à air, non pas avec les gaz. A vous, on met ça en pratique, on se arrête et après on va déjeuner parce que sinon on va avoir du retard. On en a déjà.